Salut tout le monde, ici la team Carte Machine 86. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur une petite vidéo de prévention. Donc certaines petites histoires. Nous sommes le 1er septembre 2018, il est 17h32. Donc j'ai fait cette petite vidéo sur certaines petites choses. Donc première chose, le port du gilet de sauvetage. Donc il s'est passé il y a quelques temps en Allemagne, il y a deux carpistes qui se sont tués, donc de noyade. Donc le port du gilet de sauvetage est vraiment conseillé pour les embarcations. Même moi j'étais en Vienne pêcher au cou et j'ai vu des personnes portant non le gilet de sauvetage. Le gilet de sauvetage hein, c'est bête, c'est juste quelque chose comme ça se met comme ceci et on l'aggrave devant. Et pourtant c'est quelque chose de banal, hein. Ça prend peu de place, on l'accroche et voilà, ça devient quelque chose qui nous permet de nous sauver la vie. Donc des gens vont dire que, admettons que vous tombez dans l'eau, vous vous enfoncez dans la vase, vous aurez sans gilet de sauvetage, vous avez une petite chance de vous en sortir. Alors avec le gilet de sauvetage complet, vous êtes sûr de pouvoir vous sortir. C'est ça l'avantage du gilet. Et ça vous tient la tête hors de l'eau, si vous perdez connaissance. Donc ça coûte quoi? Entre une trentaine et une soixantaine d'euros, tout ça dépend du type. Ça c'est pour les embarcations, tout ce qui est catamaran et le reste. Donc ça c'est des gilets qui coûtent une soixantaine d'euros, donc ça suffit largement pour la pêche. Après, moi je le porte pas parce que je vais pas dans les embarcations. Donc après si j'ai une embarcation je le porterai. Après aussi toujours avoir, est-ce que je vais l'avoir? Oui ici, un briquet, ça sert toujours. Donc couper du fil pour éviter de vous abîmer les dents par exemple. Donc voilà. Toujours avoir des médicaments sur soi que j'ai toujours dans ma boîte de bas de ligne, on va dire. Du Doliprane, du paracétamol pour mal de tête ou mal au ventre. Et bon bah après ça voilà. Hein. Après toujours avoir son calepin avec soi. Donc ça sert. Comme il y a eu l'accident de Thomas, comme j'ai fait sur la vidéo qui est passée sur la chaîne, j'ai noté sur l'agenda à quelle heure c'était arrivé. Donc toujours avoir quelque chose, un papier, un crayon, une lampe frontale, un couteau, une pince. Et il y a une petite pince pour pouvoir tourner les hameçons. Parce que si vous avez un hameçon pris, il faut toujours essayer de le faire sortir. Il faut que ça puisse au moins des cas éviter de l'infection. Après, je fais ici une petite prévention aussi sur les saletés donc au bord de l'eau. Donc ça, ce serait bien que tout le monde s'y mette. Donc je sais que certains carpistes le font. Nettoyer les bordures d'eau, comme à Loudun par exemple. Je l'ai fait, donc la vidéo elle va aller sur la chaîne. C'est honteux de voir le nombre de personnes qui jettent les déchets au bord de l'eau. Des bouteilles de verre, des bouts de PVC, des bouts de cylindre, des choses qui ne devraient pas être là. Après, voilà, j'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là, il faudrait juste nettoyer les berges quoi. Certes, les mairies, tout ça sont là pour pouvoir faire ça, mais c'est aussi notre devoir de carpiste, étant au bord de l'eau, nous, plus souvent que certains pêcheurs au cou, et d'entretenir les bordures d'eau, c'est tout ce qu'on demande. Et je reviens aussi sur le port du gilet de sauvetage, je conseille vivement de le porter. Donc il est obligatoire normalement, donc après c'est à vos risques et périls de ne pas le porter. Mais pour ma part, si je venais aller dans l'eau ou aller dans une embarcation, je porterais un gilet de sauvetage, oui, ça c'est sûr. On sait jamais ce qui peut arriver, l'embarcation chavire ou autre, il vaut mieux avoir un gilet. Ça permet de, si vous cognez la tête, vous perdez connaissance, vous avez toujours la tête qui est hors de l'eau, donc ça permet la survie. Après bah voilà, j'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là, c'est juste une petite présentation que j'avais fait pour nos abonnés et ainsi de suite, pour faire passer l'info. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, la petite vidéo insolite on va dire de prévention. Sur ce je vous laisse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut et bonne déroule à tous ceux qui sont en bord de l'eau.